C'est a priori une première victoire pour Kiev. Hier soir, les forces ukrainiennes ont annoncé la libération de la ville d'Irpin, dernier verrou avant d'atteindre le nord-ouest de Kiev. Bonjour Nicolas Tonev. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Vous êtes juste à l'entrée d'Irpin où la situation est étrange entre tension et soulagement. Oui, je me trouve au checkpoint qui est situé juste au niveau du panneau Irpin, l'entrée de la ville, donc quelques centaines de mètres seulement avant le fameux pont détruit. Des renforts où la relève arrive après la nuit. La situation semble calme, même si l'on entend des tirs d'artillerie au loin. Le soldat qui gère ici les passages estime que la situation est encore beaucoup trop dangereuse pour aller plus loin. Il y a encore des combats dans la ville puisqu'il y a des opérations de nettoyage pour éliminer les derniers ennemis. Mais il y a un petit air de sérénité qui n'existait pas ici auparavant. Alors il y a, Nicolas, ce qui ressemble donc à une victoire près de Kiev, victoire peut-être à consolider de l'armée ukrainienne. Qu'en est-il de la situation dans le reste du pays ? Alors la situation est globalement complexe, toujours dans l'Est. Les forces russes continuent à pilonner Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays. Dans le sud, en revanche, les soldats russes semblent perdre du terrain, mais l'acharnement se poursuit sur Mariupol, une ville ultra stratégique qu'il est hors de question de perdre pour les Russes. Et puis quant à Kiev, la libération d'Irpin est bien sûr une bonne nouvelle pour les Ukrainiens, pour l'armée ukrainienne, mais l'armée russe essaie d'agrandir un nouveau front à l'ouest. Les situations militaires sont donc toujours ici, comme depuis le début de ce conflit, très mouvante et très instable. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Notez par ailleurs que selon le ministère britannique de la Défense, 1000 combattants du groupe Wagner, cette société de paramilitaires russes, auraient été déployés dans l'est du pays. Alors à Mariupol, sur la mer d'Azov, dont Nicolas vient de nous parler à l'instant, on déplore au moins 5000 morts, peut-être 10 000, disent les autorités ukrainiennes. Oui, et 160 000 personnes seraient toujours coincées dans cette ville portuaire encerclée et quotidiennement bombardée par les Russes. Hier, l'ONG Amnesty International a dénoncé les attaques civiles, assurant que ce qui se passe en Ukraine, c'est la répétition de ce qu'on a pu voir en Syrie. Et puis les pourparlers reprennent aujourd'hui en Turquie entre les gouvernements russes et ukrainiens. Au cœur des échanges, les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de l'Ukraine. Londres a d'ailleurs mis en garde hier contre des négociations qui reviendraient à brader le pays.